Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Oui, je sais, j'ai pas pu attendre, j'ai déjà sorti l'oracle des Médéors. Merci d'être là, merci de nous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. C'est un immense bonheur pour moi, un grand privilège de pouvoir vous retrouver, de pouvoir partager avec vous, converser, échanger, partager, c'est vraiment pour moi très important. Et puis vous m'apportez tellement au quotidien que voilà, tout simplement un grand merci. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait extrêmement plaisir également. Aujourd'hui, donc hier nous avons été voir les énergies de la semaine. J'aimerais juste qu'on refasse un point au niveau de la situation de nos soignants. J'avais consacré une émission justement à l'avenir des soignants qui avaient qui ont refusé d'être picousés. Et puis, finalement, l'actualité, étant, et aidant aussi, j'aimerais aujourd'hui qu'on fasse un point, sur eux, qu'on voit précisément, quel avenir, puisqu'on voit que c'est un peu compliqué de leur côté. Donc déjà, total soutien avec vous, si vous êtes sur ma chaîne, et si j'ai des personnes en même temps, soignantes, sur ma chaîne et qui sont justement dans cette, situation-là. En tous les cas, moi, c'est un sujet qui me parle déjà énormément parce que c'est un peu ma partie aussi, c'est même complètement ma partie pour le moment. C'est quelque chose que j'aime profondément, et puis on avait vu justement par le tirage, alors je ne sais pas si vous l'avez vu ou non, le tirage que j'avais réservé justement à l'avenir des soignants, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train, de se mettre en place. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas attendu non plus, hem, ce ce qui n'ont pas attendu d'être recontactés, d'être rappelés, pour réintégrer leur poste, qui ont dû se réinventer. Donc il y a eu beaucoup de départs aussi, de déménagements, et puis avec des nouvelles activités. Or, on voit quoi aujourd'hui? On voit que même par rapport à ça, on les empêche vraiment de se concrétiser, de s'épanouir, et c'est vraiment, vraiment, je trouve qu'il y a une violence qui est faite ici, qui pour moi est tout simplement, j'allais dire déroutante, mais qui est scandaleuse, et vraiment un total soutien à tous nos amis soignants. Donc vraiment aujourd'hui, j'aimerais ensemble qu'on puisse aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur justement la situation actuelle des soignants. Alors on va prendre l'oracle des Médéors, que j'adore, qui vous attendait, et puis on va aller justement consulter les cartes et puis voir le message que les cartes ont à nous donner pour nos amis soignants. Allez, on y va. On va déjà commencer par une coupe. Donc il y a une transformation, donc c'est bien ce que j'évoquais, c'est que beaucoup n'ont pas attendu justement d'être réintégrés. Il y a une forme de transformation qui s'est opérée chez eux. Ça peut être par rapport à des prises de conscience aussi, ça peut être par rapport à leur vie actuelle, quel sens donner finalement à cette trajectoire de vie qui rencontre un énorme obstacle. Et il y a eu une transformation qui s'est en tous les cas opéré et qui opère encore aujourd'hui par rapport à l'ex-partenaire. Donc l'ex-partenaire ici, c'est justement, et je vais l'interpréter comme cela, c'est le passé. Donc ça veut dire que c'est l'ex-partenaire, c'était l'ex-partenaire professionnel. Il y a une transformation qui s'est faite par rapport justement à leur ancien poste, que ce soit dans les services, les fondations, les instituts. En tous les cas, voilà, ils ont été amenés, alors je ne dis pas que c'est la majorité, mais ils ont été amenés pour certains à se transformer par rapport à la situation. Ou ici, c'est-à-dire par rapport à l'ex-partenaire. Ils se sont complètement détachés de l'ex-partenaire, vraiment, pour pouvoir mieux se réaliser, se concrétiser. Cette transformation, il y a un réel potentiel dont on nous prive aujourd'hui,
par ce non-retour acté, souhaité, officiel, les concernant et on se prive en même temps d'un énorme potentiel, qu'ils représentent, qui peuvent nous amener. Donc on nous sépare ici, vraiment, d'une force active, d'une force vive. En même temps, cette transformation, c'est une transformation de leur propre potentiel pour pouvoir, créer, pour pouvoir vivre différemment, exercer différemment, hem, mais ici, ils se servent effectivement de ce potentiel qui est le leur. N'oublions pas que lorsque vous êtes dans le médical et notamment à ces postes-là, hein, c'est une véritable vocation. Donc il y a une vocation qui est un potentiel, c'est une mission de vie finalement, travailler avec les autres et pour les autres, dans la bienveillance, l'amour, même si l'ex-partenaire aujourd'hui leur dit qu'il y a un besoin d'un nettoyage. C'est comme si on les avait fait passer finalement pour de mauvaises personnes, des personnes sales, des personnes qui avaient besoin d'être purifiées, donc par ce fameux nectar, mais sur lesquelles elles ont dit non. Aujourd'hui, ce non, il doit être entendu, il doit être reconnu. Mais il y a un nettoyage profond de la part de l'ex-partenaire, donc ça veut dire aussi qu'il y a eu, à mon avis, un certain nombre de regards, d'accusations, de la part peut-être même des collègues. Mais en tous les cas, il y a une retombée qui est positive par rapport à quoi? Par rapport à la réconciliation. Donc, ce sont des personnes qui ont fait ici, vous voyez, on a l'enroulement, hein, l'enracinement donc de la liane, hein, qui vient vraiment épaissir la branche. Ça veut dire que, en plus, on a la fin de cycle. Ok. Ce qui veut dire que là, ces personnes ici ont été amenées véritablement à devoir faire le deuil de ce qui était, parce qu'on les a fait passer pour des personnes sales. C'était la fin d'un cycle, donc effectivement, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, se servant de leur potentiel, et ils se sont transformés. Donc il y a eu, au niveau de leur vie, vraiment, un après, hein, pour certains. Il y a eu un après, c'était la fin d'un cycle, donc ça s'est terminé. Il y a des retombées qui sont positives, mais il y a encore ici un jugement. Bon, évidemment, on va penser le jugement à la fois peut-être de leur ancien collègue, le jugement porté aussi, ne l'oublions pas, hein, par une partie de la population, par une partie de la société sur ces décisions. Ici, pour moi, il y a quand même une forme d'injustice qui est très grande et qui a été ressentie vraiment comme telle. Ce sont des personnes qui ont fait appel effectivement à à leur propre potentiel pour se réconcilier avec elles-mêmes, se transformer par rapport à la fin d'un cycle. Par contre, il y a des jugements avec des retombées positives. Alors, est-ce que ce jugement, est-ce que ça serait au niveau administratif? Et que là, ça nous indique qu'il peut y avoir des complications, justement, dues aux retombées positives du jugement. Qu'est-ce qu'il en est autour de ça? En tous les cas, il y a des réponses qui tardent, vraiment, et on a un ralentissement. Un ralentissement de quoi? De la paix intérieure. Il y a vraiment là des choses très fortes qui les empêchent de pouvoir progresser. On a ici des réponses qui tardent au niveau du jugement, mais sur lesquelles il y aura des retombées positives. Alors, est-ce que ces retombées positives seront pour elles ou ira à leur encontre? Bah, j'ai presque envie de dire qu'on les empêche un petit peu de se réaliser, hein. On les empêche d'être tranquilles, d'avoir la conscience tranquille, parce que c'est une paix intérieure qui est ralentie. Qui est ralentie par quoi? Par le jugement. Donc, à mon avis, ici, dans l'ordre, c'était donc les retombées positives avec les réponses qui tardent par rapport au jugement. Donc, il y a encore quelque chose de l'ordre de la justice ici, les concernant, les faisant ralentir et les écartant de leur propre paix intérieure, de leur propre sérénité. Ok, ok. Bon, le changement, il va intervenir dans le courant du mois. Mais par contre, on a quand même le mauvais œil et la jalousie sur quoi? Sur la protection et la réalisation. Autrement dit, bah, c'est pas gagné pour eux, hein.
parce qu'il y a encore il y a ces notions de jugement, de mauvais œil, de jalousie, et puis il y a une officialisation en même temps par le jugement de leur propre statut, hein, de leur propre devenir finalement. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui compter, je sais pas moi, sur la solidarité de leurs collègues, mais je suis même pas sûr que ça suffise en fait. On va voir un peu plus en détail ce qu'il en est, et puis après on ira prendre l'oracle d'Amandine pour avoir des informations complémentaires. Mais là, on voit que sur cette trajectoire, même si eux ont trouvé les réponses pour pouvoir justement continuer différemment, il y a peut-être eu une forme d'apprentissage, il y a peut-être eu des reconversions aussi, là on voit que ça les poursuit, hein, et que tout est fait justement pour les empêcher d'être tranquilles, comme si justement il y avait quelque chose de l'ordre d'une faute commise, alors que finalement c'est juste c'est une décision personnelle, en âme et conscience, en total accord avec qui ils sont. Il y a juste finalement à respecter. À respecter ça. Donc là, ce qu'on va faire et ce que je vous propose, c'est pas compliqué. On va se faire une pyramide de l'évolution avec les météores. On prendra l'oracle d'Amandine pour essayer d'avoir des réponses complémentaires. Et puis on recouvrira justement. Bon, on nous dit bien qu'il y a la libération d'un blocage. Donc effectivement, un blocage sur quoi? Un blocage sur l'épanouissement personnel, sur la stabilité. Il y a une forme de blocage actuellement dont qui subissent vraiment frontalement, mais à la clé, il y a quand même ici, on les invite à prendre de la hauteur et ils pourront précisément se sortir de cette coupole que l'on voit ici, dans laquelle ils sont enfermés. Mais quel que soit le temps que ça demande, ils réussiront véritablement à pouvoir s'élever, à pouvoir se libérer, parce que là la porte est ouverte, hein, de cette cage dans laquelle on les enferme actuellement. Alors, ici, on va aller voir, justement, on va faire notre pyramide de l'évolution, donc en 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et un 5. Et on va donc prendre l'oracle d'Amandine pour voir si on peut avoir des informations complémentaires. Et ici, on a le corps physique souffrant. C'est des personnes qui sont en grande souffrance aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un regard porté sur eux, il y a un regard accusateur qui les empêche véritablement de se sentir libres, hein. On a vu l'image de ce papillon qui s'élevait et qui s'échappait de cette cage. Aujourd'hui, ils sont littéralement enfermés dans cette cage où ils sont pointés du doigt et ça les fait bien évidemment souffrir. Mais en même temps, il y a l'abondance quand même qui est présente, mais il y a, voilà, il y a quand même ici des jugements qui sont extrêmement présents, ils sont très nombreux là à avoir l'abondance des jugements, donc que ce soit positif ou négatif, mais vraiment la résultante, c'est le corps physique souffrant, donc c'est les personnes qui souffrent aujourd'hui du jugement, donc c'est une carte qui ressort, hein, du jugement porté sur eux, et c'est un jugement aujourd'hui qui est quand même très abondant, donc qui est très présent, qui est bien là, hein, qui est bel et bien là, et qui est véritablement, ouais, c'est très, très prégnant et malheureusement, c'est bien là, hein. Donc on les invite à lâcher prise et ils ont déjà les réponses en soi par rapport à quoi? Par rapport au potentiel exacerbé et puis on a encore l'ancien partenaire, l'ex-partenaire avec le potentiel exacerbé. Donc ici, certains peuvent être dans justement des ressentis au niveau du corps, la déprime, l'affliction, les tourments, par rapport à quoi? Par rapport au jugement, mais à la fois, on les invite à lâcher prise aussi par rapport à toutes ces énergies qui sont mises en place. Ils connaissent déjà les réponses. Par rapport à qui? Par rapport à leur ex-employeur, hein, par rapport à leur ex-partenaire, et ils ont véritablement
un potentiel et on nous prive de ce potentiel aujourd'hui. Après, moi je les comprends, hein, j'aurais été le 1er effectivement à très certainement, penser, à travailler différemment, dans d'autres conditions, où, il y a peut-être eu des créations d'entreprises, il y a peut-être des personnes qui sont passées, en auto-entrepreneuriat, à mon avis, il y a effectivement de ça à travers tout ça. Pour ne pas se priver de ce potentiel, même s'il y a une séparation de l'ancien partenaire, il y a eu des réponses, ils avaient les réponses en eux, où ils savaient qu'ils pouvaient espérer mieux ailleurs, dans d'autres conditions, où ils seraient enfin véritablement reconnus, non plus comme des pestiférés, mais comme des personnes à part entière. Et il y a eu un lâcher-prise. Par contre, ici, on est en plein jugement avec, comme résultante, donc, des tourments, hein. Et là, on a quoi? On a le choix à faire pour la réussite, pour retrouver une paix intérieure et un bonheur, même si en ce moment, il y a encore des blocages. Donc il y a des blocages qui les empêchent de pouvoir s'épanouir, hein, de pouvoir être dans un bonheur total, même si je ne sais pas trop ce que veut dire être dans un bonheur total, mais être ici un petit peu libre de leur propre mouvement. Donc, pour retrouver la paix intérieure, la réussite, et ça va passer par des choix. C'est des choix à faire. Et à mon avis, il y a déjà ça a déjà été fait, hein. Il y a peut-être des personnes qui attendent véritablement aussi donc une reconnaissance officielle. C'est une reconnaissance aussi de leur propre choix, de leur propre liberté, hein, puisqu'après tout, c'est une question de liberté, c'est pas une question de conviction, ils sont pas vax ou anti-vax, c'est tout simplement ils ne veulent pas. Et les personnes qui ne veulent pas aujourd'hui peuvent être complètement détruites au niveau social. Bon, bah là, on est vraiment dans ce quelque chose. Face à ça, ils ont réagi, donc ils ont pris des choix, les menant sur le chemin de la réussite, de la paix intérieure, du bonheur total, mais là on voit que cette dynamique est bloquée par ce blocage karmique, les concernant. Donc ouais, c'est pas gagné pour eux, hein. Vraiment, j'espère qu'ils réussiront vraiment à obtenir gain de cause, à ce que on puisse enfin leur foutre la paix, parce que c'est la... Voilà, je trouve ça lamentable, lamentable. Pendant des mois, à 20h, on les applaudissait aux fenêtres, et aujourd'hui, on les fait passer quasiment pour des criminels. Donc, je sais pas, c'est deux poids, deux mesures, ouais, vraiment, vraiment tout cœur avec vous, hein. Donc, on va prendre, et là, tac, ici, on va prendre l'oracle d'Amandine. On est bon. On y va, on va le faire en 3 cartes, et puis on recouvrira si besoin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la situation actuelle des soignants? C'est ce qu'on va aller voir. Alors, qu'est-ce que l'on a en 3 cartes? En tous les cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser donc vos commentaires pour qu'on puisse justement échanger sur le sujet. Mais encore une fois, soyez assurés de toute ma bienveillance, de tout mon soutien vous concernant, parce que c'est super important que vous n'ayez pas justement l'impression d'être seul aussi. Et voilà, on est nombreux à vous soutenir, très très nombreux à vous soutenir, et vraiment je suis assez préoccupé par ce qui vous attend. Donc ici on a quoi? On a les études, les formations, je vous parlais d'apprentissage tout à l'heure, donc là on l'a, hein. Il y a peut-être effectivement eu des reconversions justement professionnelles, en âme et conscience, pour retrouver justement un sentiment de fête. Mais aujourd'hui, encore une fois, il y a quelque chose sur cette trajectoire, sur ces parcours de vie, où il y a de l'envie, de la jalousie. Donc c'est pas forcément des bonnes intentions, et il peut y avoir des accidents.
créant la surprise. Donc ça, c'est la carte blanche avec de la diffamation, de la trahison. Ouais, donc ici, on nous dit quoi? On nous dit que effectivement, ils ont pu se réinventer professionnellement, donc tout en exploitant leur propre potentiel, ce potentiel exacerbé, mis à fleur de peau, même si aujourd'hui, il y a encore beaucoup par rapport justement à tout ce qui est mis en place par rapport à ce regard, et je pense qu'il y a une partie de la société aussi qui est bien dans cette mouvance-là, pointée du doigt, mais ça a toujours été, et on a besoin aujourd'hui de mettre les gens dans des cases, avec des étiquettes, et pour se sentir être, pour se sentir, je sais pas, pour se rassurer. Mais en tous les cas, on nous dit quoi? Qu'il y a eu effectivement une totale lumière de fait, mais aussi c'est la connaissance, c'est l'apprentissage. Donc ici, ce sont des personnes, alors encore une fois pas toutes, mais qui sont passées par un cycle de reconversion pour, donc en âme et conscience, pour retrouver un sentiment de légèreté, un sentiment justement de fête, hein, un sentiment de je souffle et je peux passer à autre chose. Seulement là, aujourd'hui, on revient sur de l'envie, de la jalousie, créant, et il y a un accident au niveau du parcours, donc il y a des blocages qui se font, créant la surprise, avec justement cette surprise, elle est due à la diffamation, à la trahison, dont ils peuvent faire part, dont ils peuvent être bah, les victimes, hein, les premiers concernés. Hein. Donc on est là vraiment dans quelque chose qui est pas top hein, les concernant. Hein. Pas top du tout. Et puis on a la disparition de quoi? Du secret. Ah, mais ça c'est intéressant par contre, la disparition du secret. Quels sont les secrets qui ont disparu? C'est-à-dire qu'il y a eu ici connaissance d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de sujets, tentant justement à faire du secret une disparition. Donc ça veut dire que ici, il n'y a plus réellement de secret par rapport aux motivations qui fait qu'on est un petit peu dans une dynamique de chasse aux sorcières. Bon, allez, on va aller voir. Hein. Je vais juste ici faire une coupe. On a les contraintes sur... Bon, et ben c'est ce que je dis actuellement. Il y a quelque chose de l'ordre, de l'obstacle avec des contraintes, des accidents sur leur propre... Mais on peut pas leur foutre la paix à un moment donné. Non mais sérieusement, on peut pas leur foutre la paix. Enfin, j'ai un peu de mal à comprendre. Vraiment, j'ai un mal fou à comprendre ce genre de choses. Alors, on est à combien là? On est à 22 minutes. Je ne sais pas l'évolution qu'il peut y avoir par rapport à ça. Hein. On va voir justement ici par la pyramide de l'évolution ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter ces guéguerres de clochers et respecter l'humain. Bon, on a la médiumnité, donc la lumière sera faite, hein, vraiment sur leur situation. Et la médiumnité, c'est que on est quand même très nombreux à être soucieux en même temps du devenir de ces personnes. Donc, on est quand même... Il y a quand même beaucoup de médiums, beaucoup de voyants qui sont aujourd'hui soucieux, soucieux, inquiets en ce qui les concerne. Bon, il y a un homme qui est derrière tout ça. Hein. Et qu'est-ce qu'il veut cet homme? La disparition de quoi? De la surprise. Bon, ça montre aussi qu'il y a des personnes là, vraiment, qui souhaitent œuvrer pour leur assurer une stabilité, une reconnaissance. L'homme qui souhaite faire disparaître la surprise, les mauvaises surprises. Bon, il y a quand même des personnes qui sont sensibilisées par rapport à la question, et je dirais tant mieux. Alors, je vais juste ici rebattre, et on va recouvrir pour aller voir notre pyramide justement de l'évolution, pour voir justement ce que l'on peut nous dire.
Alors, t'as du mal à glisser, hein, comme d'habitude. Alors, voyons voir. Allez. 1, 2, 3, 4. Tu vais venir avec moi, toi, et un 5. Ici, nous avons quoi en dos de deck? Les grandes distances avec le passage à l'action. Donc, le dos de deck des Météores nous dit qu'il y a un passage à l'action et des grandes distances. Il y a des personnes qui ont pris vraiment leur distance par rapport à la situation. Et qui sont en passant à l'action, justement. Donc, en se réinventant, en travaillant différemment, encore une fois, hein, par des reconversions professionnelles, pour assurer tout simplement leur vie, hein, parce qu'il ne faut pas attendre qu'une situation se débloque pour continuer de vivre. Ils ont bien dû trouver des solutions. Ici, on a quoi? On a une rencontre forte au niveau de l'État. Bon. Rencontre forte au niveau de l'État. Ça peut être un rayonnement aussi qui est fait autour d'eux pour les défendre par rapport justement au niveau du territoire, hein. Donc ça peut être une forme de solidarité, des rencontres fortes entre deux mondes, hein, c'est-à-dire la France qui pourrait être ici et nous. Donc il y a une forme de réunification ici parce que ce sont des sujets très importants et qui, au-delà justement d'une sphère purement privée, est une affaire, on va dire, nationale. Donc ici, l'État veut dire que ça se passe bien sur notre territoire, qu'il y a des rencontres fortes, donc il y a de bonnes synergies aussi, leur permettant de pouvoir garder la confiance, garder l'espoir sur leur propre reconnaissance. Mais encore une fois, il y a un ralentissement avec une disparition. Alors on est dans une mouvance ici quand même, parce que là, on est sur la carte des obstacles. Les obstacles qui seraient peut-être de ralentir cette rencontre forte qui permettrait justement de pouvoir s'élever, de pouvoir s'épanouir avec une disparition de l'État, ou un ralentissement voulu par l'État et visant à faire disparaître aussi toute la solidarité qu'il peut y avoir autour d'eux. Ici, au niveau des évolutions que nous pouvons espérer, donc c'est des messages à venir avec des lieux chargés. Ok. Disparition, lieux chargés, on les a fait partir, hein. Et on les fait partir de toute façon. Vraiment. Par rapport à des ralentissements, ici voulu acter, donc ça peut être des notions de justice, hein, écartant aussi les rencontres, les personnes qui pourraient véritablement être de véritables appuis. Et ici, on a quand même une disparition de la rencontre forte, avec un ralentissement de la rencontre forte, une disparition de l'État. Mais finalement, qu'est-ce qui disparaît ici? Eux, en tant que tels, c'est-à-dire qu'on leur fait comprendre qu'ils ne sont plus les bienvenus. La porte est fermée, les portes se ferment, ralentissant leur propre progression, parce que ce sont des lieux qui sont chargés. Donc ça veut dire que là, il y a beaucoup d'énergie, même s'ils ont beaucoup de messages, je vais peut-être baisser un tout petit peu, voilà. Même s'il y a beaucoup de messages, même beaucoup de solidarité, effectivement, là, on reste encore dans des lieux chargés. Bon. Ici, nous avons quoi? La rupture avec quoi? Avec la justice. Bon, il y a quelque chose, effectivement, qui va être acté, hein. Au niveau donc de la justice, il y a une rupture. On va recouvrir après parce que c'est intéressant. Il y a quelque chose qui se casse, qui se brise. C'est des lieux chargés, avec des messages. Donc il y aura des messages au niveau de la justice concernant une rupture. Ça peut être aussi des licenciements qui sont prévus, où on souhaite justement les faire disparaître. Donc on souhaite s'en débarrasser.
Et ça passera justement par des décisions de justice. Je suis pas convaincu, et ça fait écho justement à la vidéo que j'avais faite, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui ils soient les bienvenus. Maintenant, je me demande même si il y a eu véritablement de la solidarité avec leurs collègues, je l'ai pas là, hein. La seule chose que je vois, c'est justice, état, disparition. Bon, donc ça veut dire que là, il y a un regard qui est porté, il y a des actions qui sont menées visant à les faire disparaître. Donc, il y a une rupture complète euh, parce qu'ils ne sont plus les bienvenus, hein, comme un fantôme n'est pas le bienvenu dans une maison et fera tout pour vous faire partir. Et là, on a quoi? On a, au cours du trimestre, bon, ils auront quand même de la chance. Donc, effectivement, on peut espérer un mieux pour eux, mais ça passera inévitablement par cette rupture, ici voulue, désirée, mais c'est des personnes qui vont pouvoir faire, voilà, qui auront en même temps, pour lesquelles il y a beaucoup de messages de sympathie, de solidarité, d'échanges, d'écrits, mais en tous les cas, là, on est dans une forme de situation d'injustice, hein. La justice ici tranchera quant à leur rupture avec une influence directe sur... Bon, on leur dit quand même qu'ils ont la chance, hein. Ils ont la chance dans le courant du trimestre, donc d'ici la fin de l'année. Même si pour le moment ça reste compliqué, ça reste tendu, ça reste dur, il y aurait une chance, ils ont la chance avec eux dans le courant de l'année. Donc avant la fin de l'année en tous les cas. Ici, je voudrais juste qu'on aille recouvrir pour voir ce que l'on peut avoir de plus. Alors, qu'est-ce que l'on a ici au niveau des informations? On va bien voir, donc il y a un véritable travail donc au niveau de l'État par rapport à la question, donc au niveau des entreprises. Ok. Avec des rencontres fortes, donc à mon avis c'est des rencontres en même temps au niveau de l'État, visant justement à travailler sur ce sujet combien compliqué. Là, on a quoi? On a la réussite au niveau du ralentissement de la disparition. Je vous dis que c'est pas gagné, hein. Qui est réussi, bah, c'est le travail en même temps qui réussit, un travail qui est ralenti, leur propre travail est ralenti, mais ici, on a quand même la réussite de la disparition, du ralentissement, donc c'est quelque chose qui ressort et qui est, c'est-à-dire que tout est fait aujourd'hui pour les ralentir. Bah, il y en a trop. Alors, on va aller voir la suite. Ok. D'accord. Donc là, ok, lieu chargé. Je pense qu'on va aller les chercher, hein. Ah non, voilà, avec encore une fois la notion justement du corps physique souffrant par rapport à la réussite aussi, donc par rapport à ce ralentissement, hein, cette non-reconnaissance. Donc vraiment, il y a le corps physique souffrant, c'est aussi tout ce qui est tourment, tout ce qui est difficulté, hein. Moi, j'imagine aussi à quel point ça peut être lourd, pesant, et les retentissements au niveau du corps, hein. Alors là, on en a 3 qui sont venus ici, donc on va les remettre là. Donc on les a vus, mais c'est pas grave. Et ici, même 4. Non, 3 ou 4? Non, 4. Et ici, au niveau donc de la justice, qu'est-ce que l'on a? Ok, donc on reprend d'autres decks, famille, proches, heureusement qu'ils peuvent compter effectivement sur leurs proches. Ici, on nous dit qu'au niveau de l'État, il y a un véritable travail avec des rencontres fortes, donc des personnes qui travaillent sur le sujet donc au service de l'État par rapport aux entreprises, par rapport donc à leur propre poste au travail, donc qui sera amené de toute façon à statuer, à trancher, qui les fait véritablement ralentir avec une disparition de la réussite, donc on les
empêche effectivement de pouvoir s'épanouir vraiment avec comme résultante donc beaucoup de dépression, beaucoup de tourments, beaucoup de, vous voyez, hein, ce lieu chargé qui génère en même temps, hein, ce corps physique, même s'il y a beaucoup justement ici de correspondance, de soutien, de ramification. Là, on a quoi? On a le tribunal avec le blocage. Bon, eh bien, ils sont bloqués de toute façon par les tribunaux, hein. Et il y a une rupture à venir, hein. On avait la rupture, donc on avait la rupture, la justice, donc une rupture voulue par la justice et qui a ici véritablement, qui ne fait que bloquer la situation, hein. D'où justement aussi ce lieu chargé, hein, avec ce corps physique souffrant. Ça, c'est la résultante et pour lequel il y a énormément de soutien par rapport à la situation. Et donc là, c'est là où on en a le plus, et des soutiens aussi familiaux, et c'est soutiens aux familles. Alors, il y a de la chance dans le courant du trimestre, avec quoi? Donc c'est une évidence, bah voilà, c'est une évidence que justement, c'est voulu, c'est acté par des fausses paroles, des mensonges, dans le courant du mois. Je crois qu'il doit y avoir une décision de justice qui sera rendue prochainement, et dans l'année en cours. Donc quand je disais tout à l'heure que c'est dans le courant du trimestre, l'année en cours, donc il y a des choses que l'on saura et on pourra avoir la chance avant la fin de l'année, le trimestre, mais par contre, c'est pas terminé, puisque ça dépasse aussi 2022. Donc on va sur 2023, parce qu'ils sont ici. Donc il y a des choses à la fois au cours du trimestre, donc avant la fin de l'année, dans l'année qui vient, et dans le courant du mois. Et c'est une évidence en même temps que la chance en même temps a souri à qui? Voilà, et c'est une évidence, on le sait. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer un mieux ou non? Là, on a quand même des notions importantes. C'est-à-dire que on nous dit que trimestre en cours, donc on est au mois de novembre, avant la fin de l'année, mais aussi dans le courant du mois, et sur l'année prochaine, ici, les personnes bien animées de l'ombre ont cette chance, et c'est une évidence. Donc tout est fait justement pour les contrecarrer. Quels seront, voilà, et c'est une fin de cycle, et c'est la fin, effectivement, ouais, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin. Après, ça peut être la fin aussi, qui est annoncée comme une évidence, de toutes ces fausses paroles, ces mensonges. C'est pour ça qu'ils vont retrouver justement la chance dans l'année en cours. Et ça, on le saura. C'est des choses voilà, il y a des décisions aujourd'hui qui sont importantes, qui auront des résultantes dans le courant du mois. Avec le trimestre, bon, ils sont protégés de toute façon, tant mieux. Mais ceci dit, enfin, ils sont protégés. Formons à nous tous un égrégore, en fait, hein, réunissons, réunissons-nous, montrons-leur que nous sommes là et que nous sommes avec eux, hein. Bon, après, je sais que c'est un peu facile à dire, mais en tous les cas, ouais, vraiment, force, résistance, courage, et ne lâchez rien, quoi. Ne lâchez absolument rien. De toute façon, ça tournera, hein. Mais par contre, ça peut mettre du temps, hein, parce que c'est quelque chose qui vous suit, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous suit. On va aller regarder ici. On est à 38 minutes, c'est déjà pas mal, hein. On va voir ce que l'on peut avoir comme information complémentaire. Allez, on se le fait en 3 cartes, avec l'oracle politiquement incorrect, et puis après on finira par le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur nos amis soignants? Ok, il y a beaucoup de lucidité, hein, par rapport à la situation, hein. Vraiment. Encore une, voilà, la troisième, elle est là, on y va. Donc beaucoup de lucidité, de raison,
ici par rapport à leur combat, hein, par rapport à leur situation actuelle. Ils font preuve aussi de bon sens parce que ils sont parfaitement lucides, hein, par rapport aux intentions auxquelles ils sont confrontés. On a l'évolution, donc il y a une évolution aussi de leur propre de l'amélioration. Donc il y a quand même effectivement des choses qui sont mises en place pour leur permettre d'évoluer en toute lucidité par rapport à la situation, et avec une forme d'élévation aussi. Ça peut être la lucidité et l'évolution du regard porté justement sur cette question par le plus grand nombre aujourd'hui. Et au niveau ici, on a quoi? On a la vie. Bon, ça donne naissance de toute façon à des élans, à une vitalité qui leur permet justement de pouvoir aussi, c'est le début de quelque chose. On avait la fin d'un cycle et là on a le début. Donc voilà, il y a quand même ici beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qui nous montrent que oui, il y a des choses difficiles actuellement, mais ça génère aussi autre chose. Le début, donc il y a une grande lucidité, une grande évolution qui leur permet aussi vraiment de pouvoir trouver une amélioration qui est là, hein, et il y a une demande de réparation très forte par rapport aux préjudices aussi qu'ils ont subis. Ils ont besoin vraiment, il y a une évolution, donc une considération de cette réparation, de tout ce qu'ils ont pu perdre, hein. Donc il y a vraiment une assistance due à l'évolution aussi du sujet. Donc, mais est-ce que au niveau donc, de la lucidité, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on est spectateur, hein, parce que de toute façon on assiste, on est un peu impuissant par rapport à ça, hein. Et on a la paix, bon, on a la vie, la paix, la sérénité, la naissance, la vitalité. Bon, il y a de toute façon, au niveau du futur, une évolution, une bonne évolution. Tant mieux. Actuellement, on est spectateur, même si on est parfaitement lucide, on est spectateur complètement. On est attentif, on est critique aussi par rapport, parce qu'on est en pleine lucidité. Donc, la véritable lumière est faite sur ce sujet. L'évolution, donc au niveau de la réparation, donc ici, au niveau du passé, il y a eu une évolution, mais il y a une demande aussi de réparation très forte par rapport aux préjudices subis. Et on a quoi? On a la politique. Bon, bah, tout ça, de toute façon, voilà par qui c'est dirigé, hein. Par nos chers amis du monde obscur, du monde de l'ombre, qui se donnent en spectacle encore, hein. Mais il y a un besoin criant de vérité sur le sujet, hein, qui sera donné dans le temps. Donc, comme je le disais, ça risque encore, on risque d'en entendre parler, parce que ils ne trouveront pas justement cette stabilité. Il y a des choses qui sont mises en place déjà, hein. On voit donc déjà avant la fin de l'année, dans le courant du mois, mais ça risque aussi c'est un dossier qui risque d'être là encore l'année prochaine, hein. Mais en tous les cas, à la clé, il y a la victoire. Donc il y a les réussites, l'aboutissement de quelque chose les concernant. Ça sera long, mais il faut rien lâcher, quoi. Et de toute façon, ici, on a vraiment... bah, les cartes parlent, hein. J'ai pas besoin d'en dire plus, mais les cartes parlent. Bon, on finira par le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Allez, on y va. Bon, autrement, j'espère que tout le monde va bien, hein. Allez, il y a la maladie qui revient bizarrement. La maladie, on parle de quoi? On parlait du pic-pic. Je vais essayer de faire comme ça. Je vais voir si vous allez mieux voir déjà. Donc, on a la maladie. Il y a beaucoup de déceptions en même temps. Et on a l'enfance. Ok. Bah, ils ont perdu un petit peu cette innocence qui était la leur, hein. Par rapport à quoi? Par rapport à des notions de maladie sur lesquelles il y a eu beaucoup de déceptions. Mais en même temps, il y a la chaleur des fins, bah, quelque chose de mort, hein. C'est une déception qui est morte, hein, et la désillusion par rapport. Donc ici, on a quand même l'insouciance qui a été quelque peu
bafoués, créant des désillusions, hein, par rapport à quoi? Par rapport justement à la maladie, ou aux notions justement de maladie, heu, créant des déceptions parce qu'il y a une perte d'innocence complète. Il y a une chaleur en même temps, on va en mettre 3 comme ça. On va avoir, j'en ai 4, bon c'est pas grave. On a quoi? On a l'orgueil, bah, bien sûr qu'ils ont leur fierté. La nature, la surprise et là on a des choses qui engendrent la vie. Donc on est dans de bonnes synergies, hein. Le mot, central, c'est défunt. Donc c'était une véritable surprise en même temps de voir que pour eux, à cause justement de cette notion-là, bah, ça a été tac, fini. Ici, il y a une enfance en même temps, morte, par mais avec, l'orgueil à la clé, c'est-à-dire qu'ils ont quand même gardé leur fierté, même s'ils ont perdu une partie de leur innocence, enfin innocence dans un sens très large du terme. Ici, on a quoi? Cette fierté, puisqu'ils savent qui ils sont réellement, qui peut aussi avoir des répercussions au niveau du corps et c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le corps physique souffrant, donc en rapport avec l'affliction, avec des choses pas spécialement très cool. Mais en même temps, ça peut être une surprise pour eux de voir qu'ils ont généré autant finalement de, de solidarité, parce que peut-être qu'ils s'y attendaient pas, hein. Peut-être qu'ils s'attendaient pas du tout à avoir cette reconnaissance qui est la leur de notre côté, hein. Je sais pas, hein, après ça, je mets ça au conditionnel, hein. Mais je suis très heureux de voir que de plus en plus de personnes se sont aussi, concernées justement par, par la question. Donc oui, donc moi c'est ma deuxième vidéo sur le sujet et puis s'il faut en faire une troisième, on en fera une troisième et voilà. Donc en tous les cas, un grand merci d'avoir été là, de m'avoir suivi. On se retrouve demain. En attendant, bah écoutez, prenez soin de vous. Que vous dire d'autre? Bah, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve demain pour un tout autre sujet. Je sais déjà de quoi je vais vous parler demain. Je pense que ça devrait vous plaire. Et en attendant, bah, écoutez, prenez soin de vous. Bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve demain. Prenez soin de vous et bah, écoutez, plein de courage pour le travail. Bon repos si vous venez de rentrer. Bonne soirée et puis donc à demain et de tout cœur avec notre personnel soignant. Vraiment, voilà, sachez que je pense fort à vous et que nous sommes quand même sensibilisés sur votre situation et sur ce qui vous attend. Donc, bye, ciao, ciao, à demain. Allez, c'était l'âme sensible pour vous. Bye.